Allô, allô, allô. Je vais appuyer les propos de mes compatriotes qui m'ont prédécé sur cette place. Oui, nous sommes la diaspora gabonaise. Ça fait quasiment plus de 110 semaines que nous manifestons au Trocadéro, à la place Masséna à Nice, à Lyon, la place de la Comédie à Montpellier. 110 semaines que nous manifestons parce que le Gabon est un pays en décadence. Ça fait 51 ans qu'une seule et unique famille, les Bongo Ondimba, gère ce pays par le feu, le sang et les armes. En 1990, a été instauré au Gabon le multipartisme. Nous avons eu des élections présidentielles en 93, en 98, en 2005, en 2009 et en 2016. Et à chaque élection présidentielle, la famille Bongo Ondimba a été battue dans les urnes. Nous avons eu le père Paul Mbabesolo, Mamoundou, Pierre Mamoundou, le regretté, André Bobam également le regretté, et tout récemment en 2016, le président élu Jean-Ping Okoka. Pourquoi nous manifestons? Pourquoi nous sommes dans la rue? À chaque fois que des instances internationales telles que l'Union européenne, les Amériques, l'Union africaine demandent aux Gabonais d'aller aux élections, à chaque fois ce qui se déroule au Gabon, c'est ce que nous avons communément appelé le Kipper gagne. Le peuple gabonais dans son ensemble gagne dans les urnes et la famille Bongo gagne au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous avons une citation quasi inédite au Gabon. La personne qui est censée valider ou invalider une élection, elle se prénomme Marie-Madeleine Tourancho. Elle a la particularité d'avoir été l'une des maîtresses de feu Omar Bongo. Et par la même occasion, elle est également la mère d'Ali Bongo Ondimba. Cet homme qui est à la tête de la Cour constitutionnelle au Gabon depuis plus de 27 ans, a été récemment poursuivie en France elle est poursuivie en France par la justice française pour détournement de fonds en bande organisée et bien mal acquis. Elle a, avec l'argent du contribuable gabonais, acheté des appartements à Versailles, au sud de la France, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Nous sommes dans une situation quasi inédite où une personne n'étant pas censée être à cette place prend le soin d'invalider ou de valider une élection au Gabon. L'Union européenne le sait. Les États-Unis également le sait. L'Union africaine également le sait. Mais ce qui s'est passé en 2016, comme lors des élections précédentes, le candidat malheureux, le candidat sorti, Ali Bongo Ondimba, a pris le soin de massacrer des Gabonais dans la nuit du 31 août au 1er septembre dans le QG du président Jean-Ping. Et de par la configuration géographique de ce QG,
Ce QG a la particularité d'être à 500 mètres de la base militaire française qu'on appelle le 6e BIMA. Le 6e BIMA est composé de 450 militaires français. Les moyens de communication de l'armée gabonaise sont de fabrication française. Donc, le paramétrage des systèmes de communication de l'armée française sont faits par des techniciens français appartenant au 6e BIMA. Donc, il est inconcevable que dans la nuit du 31 août au 1er septembre, de 23h à 6h du matin, que lorsqu'on se met à massacrer des Gabonais à 600 mètres d'une base militaire française, et les responsables de ces massacres disposent de moyens de communication paramétrés par ces militaires du 6e BIMA, nous pouvons ici affirmer que le ministre des Affaires étrangères ou de l'Intérieur, M. Jean-Yves Le Drian, était logiquement au courant du massacre perpétré par Ali Bongo dans le QG du président Jean-Yves Le Drian. La France, pendant ces massacres, a été interpellée. Nous savons que François Hollande était au courant. Nous savons que Jean-Yves Le Drian était au courant. Il est inconcevable qu'une armée gabonaise dont le système de communication soit de fabrication française et que à 600 mètres de ce QG, une base militaire française constituée de 450 militaires ne soit pas au courant du massacre perpétré. Donc, messieurs et dames, nous sommes bien évidemment en présence d'une situation de non-assistance en personne en danger. C'est condamnable. Et c'est condamnable. Monsieur Jean-Yves Le Drian, nous avons également une interpellation par rapport aux 800 millions d'euros du contribuable français octroyés entre 2010 et 2017 à l'État gabonais. Il est inconcevable que pendant la même période 2010-2017, le budget cumulé de l'État gabonais équivaut à 42 milliards de dollars sur cette période. Et sur cette même période, l'Agence française de développement a octroyé 800 millions d'euros, même pas le dixième de ces 42 milliards de budget cumulé de l'État gabonais. Aucune école n'a été construite parce qu'à la base, les 800 millions d'euros de prêts octroyés à l'État gabonais entre 2010 et 2017 étaient censés appuyer l'aide au développement, c'est-à-dire restaurer ou construire des hôpitaux, restaurer ou construire des écoles, collèges et lycées et également une université. Mais entre cette période 2010-2017, rien n'a été fait. L'AFD est présente au Gabon depuis 1947. Et il est inconcevable qu'avec un bureau permanent de l'AFD au Gabon,
que, chers Français, vos impôts puissent être utilisés pour financer une dictature africaine francophone. Nous avons interpellé une fois de plus M. Jean-Yves Le Drian. Et comme à l'accoutumée, ce personnage a botté en touche. Chers Français, ce n'est pas un mensonge, mais sachez que vos impôts servent à financer des dictatures au Gabon, notamment celles perpétrées par une seule et unique famille, celle d'Ali Bongo. Donc, ce que nous vous demandons, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est que le droit doit être juste respecté, c'est-à-dire du côté politique, celui qui a perdu les élections doit partir et celui qui les a gagnées doit récupérer le poste qui lui a été conféré par la population gabonaise. Parce que à l'heure actuelle, le Gabon est une poudrière. Et même si vous ne le savez pas, à l'heure actuelle au Gabon, il y a 14 000 Français qui vivent en toute quiétude. Et le jour que les Gabonais décideront de faire péter le pays, malheureusement, les personnes qui vivent dans ce pays, Français, Gabonais et d'autres nationalités, ne pourront que malheureusement subir, comme l'ensemble des Gabonais, les effets pervers de cette destruction organisée par Ali Bongo Ondimba, le dictateur criminel du Gabon. Je vous remercie. Viens, tu vas compléter tes propos. Attends. Jay, attends. Excusez-moi. Attends. L'immigration. Mesdames et messieurs, je vais rapidement compléter les propos de John Cousin. Il a énuméré une chose très importante. Le soutien de l'AFD, le soutien de Jean-Yves Le Drian, le soutien de la France implicite au Gabon et à la dictature Ali Bongo. La France veut aider, la France aide, la France veut aider les pays d'Afrique, bien sûr. Vous aidez les pays d'Afrique sur des systèmes concipés. Des systèmes concipés qui sont au désavantage des populations. Aujourd'hui, je dirais presque que vous êtes incapable de vérifier si les fonds investis en direction de ces pays où sont ces démocratures sont vraiment utilisés à échéance précis et ciblé. J'aimerais notifier le Gabon, nous sommes aujourd'hui le 12 octobre 2018. Il y a exactement 6 jours, c'est-à-dire le 6 octobre 2018, Ali Bongo, l'assassin, le dictateur, a organisé des élections législatives de sang. De sang parce qu'elles sont illégitimes. Elles sont basées sur du faux. Ça fait 2 ans Ali Bongo tourne sur un tremplin de faux. Il est illégitime, ce mandat n'est pas valable. Avec l'aide et le soutien de l'AFD, qui récemment encore a débloqué des fonds en direction du Gabon pour, bien entendu, leur soutien habituel pour des projets habituels dont on ne voit jamais les résultats. Ali Bongo a utilisé ces fonds à d'autres fins, c'est-à-dire pour corrompre les membres de l'opposition, les quelques 4 à 5 têtes de l'opposition qui ont flanché et qui sont allés aux élections législatives de sang. Ils ont tous trompé le peuple. Ceci était la volonté de l'Union européenne parce que nous nous souvenons qu'il y a quelques semaines avant ces législatives,
l'Union européenne et ses institutions conseillaient au Gabon, au peuple gabonais, d'aller aux législatives. Donc, nous soutenons et nous faisons la liaison et la corrélation. Les derniers fonds de l'AFP envoyés au Gabon ont contribué à la mascarade électorale qui vient de confirmer la force et le soutien du peuple envers Champigny à 90%. Il faut bien l'entendre. Nous avons les résultats sur chiffres de ces élections législatives. Nous n'en sommes pas des observateurs. Il y a eu un tripatouillage. Nous ne viendrons pas pleurer sur ce tripatouillage parce que nous sommes sur la page de l'élection présidentielle de 2016 et nous ne quitterons pas cette page tant qu'elle ne sera pas complètement lue. Il est nécessaire que vous sachiez vos idées, vos ambitions, vous l'Union européenne, vous avez pensé qu'avec cette élection législative et avec tous ces soutiens financiers, qu'Ali Bongo réussirait à corrompre toute l'opposition afin de faire plier le peuple gabonais. Nous ne plierons pas. Le rapport de force est établi. Et sachez que tant que nous vivrons sur vos terres, sous la légalité et sous le respect de la loi, vous nous aurez sur vos oreilles. Soyez-en sûrs, il n'y aura pas d'usure pour nous. Il n'y aura pas d'usure pour nous. 2018, 2017, 2016, 2019 ne seront jamais 2009 lorsque Mbaoba est tombé et que vous avez réussi le coup. Nous allons en finir avec ce combat tôt ou tard. Vive le peuple gabonais, vive la résistance. Que Dieu bénisse le Gabon. Champigny président, et rien d'autre. Ali Bongo, dégage!